Le préfet, celui qui donne vraiment tous ces poids-là comme tout, parce que il a des questions, c'est un politicien comme tous les autres. Il était anormal qu'on bloque l'économie du pays, on tue l'économie du pays. C'est ça qui est un peu anormal pour moi. Et on devait laisser passer inaperçu, il fait son meeting et il rentre chez lui. Bienvenue sur Women TV Talk Show, la télévision de la femme, la télévision des Camerounais. Aujourd'hui, encore une fois, on s'intéresse à la politique. Et parlant de politique, on s'intéresse une fois encore au professeur Maurice Kamto. Pourquoi? Simplement parce que c'est lui qui fait la météo politique camerounaise actuellement. Le professeur Maurice Kamto, après son meeting tenu à Paris il y a quelques jours, est au Cameroun. Et depuis son arrivée au Cameroun, la moitié de la police camerounaise a été mobilisée autour de sa personne. Et justement, c'est la question qui fait l'objet de notre sortie aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi lui? Sachant qu'il y a énormément d'autres leaders de partis politiques au Cameroun. Pourquoi toujours et encore le professeur Maurice Kamto? On va faire le tour des rues de Douala ensemble pour essayer de comprendre ce qui se passe et bien évidemment cédant à vous la parole. Oui, moi je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que le professeur Maurice Kamto fait l'unanimité aujourd'hui et bien entendu le pouvoir de Yaoundé qui est actuellement un pouvoir finissant, nous assistons pratiquement à une fin de règne. Et bien entendu, je pense que pour la première fois, ils réalisent qu'ils peuvent perdre ce pouvoir. Alors la dictature, c'est comme ça. Donc, c'est normal qu'ils soient frileux et que nous constatons tout ce qu'on voit depuis un certain temps. Bon, mais justement, à côté de ça, il faut déplorer le fait que étant un régime dictatorial, il a eu le temps de phagocyter tout ce qu'on peut appeler comme opposition. Alors, il se trouve que le professeur Maurice Kamto ne s'est pas laissé gérer de cette façon. Donc on assiste à tout ce qu'on voit depuis un certain temps. Comme je l'ai dit, ce ne sont que des signes extérieurs d'une dictature. Personne n'ignore ce qui se passe. On sait que le professeur Maurice Kamto a montré qu'il a une colonne vertébrale. Il est sérieux dans ce qu'il veut faire. Et bien entendu, le pouvoir tremble, il a peur. Et on ne sait pas en tout cas. Il a pris l'habitude de montrer qu'il peut toujours, comment je veux dire, les tromper quand il veut et comme il veut. Alors, donc, maintenant, on ne sait pas quel tour il a encore dans sa poche. Donc, le pouvoir a peur. Ça, c'est normal. Déjà, c'est un Camerounais d'abord d'office. Et il a une base populaire déjà dans la ville de Douala. Et vu que l'administration a voulu, parce que c'est l'administration qui lui fait plus de publicité, parce que normalement, s'il l'avait laissé librement faire voir ses militants comme ils voulaient le faire à sa base, ça devait passer ni vu ni connu. Mais ils ont déployé toute la police et tout ça là. Ça a fait un battage médiatique et c'est normal. Ce n'est pas une publicité faite volontairement, mais ils l'ont fait. Et ça va continuer ainsi parce que lors de la campagne maintenant, ça sera un peu plus high. Ça sera un peu plus élevé par rapport à ce qu'on voit maintenant. Donc c'est un peu ça. Ils ont essayé de voir qu'il est le seul qui peut lever la tête. Que tout le reste là, on les corrompt avec des petites choses par derrière. Voilà pourquoi il fait trembler vraiment le parti au pouvoir. À mon avis, je vois que c'est ça. On connaît comment ça se passe, c'est juste un langage. Parce qu'on veut toujours le mettre les bâtons dans les roues. Il n'y a rien, moi je ne trouve rien de mauvais. Maintenant, est-ce que le meilleur, est-ce qu'il y a plus que le meilleur? C'est ça comme mon point de vue. Kamto est le meilleur, c'est tout. Tous les autres partis là, s'ils étaient meilleurs, on devait les parler. Mais s'il n'y a qu'une personne qu'on parlait de lui, ça veut dire qu'il est meilleur. Alors je ne sais pas, peut-être qu'il a un service de presse beaucoup plus efficace que pour les autres politiciens. Et aussi, bon, au niveau des... Vous savez que maintenant la communication n'est plus comme à l'époque. Ça, on passait par la Cameroun Tribune, enfin uniquement par la presse ou la télé-radio. Il y a maintenant les médias sociaux. Oui. Il est possible que il a une équipe beaucoup plus performante au niveau des médias sociaux. Oui. Donc ça le rend beaucoup plus populaire. Et aussi, peut-être que le fait qu'il était un haut fonctionnaire, et il a fait des choses importantes pour le pays quand il était haut fonctionnaire. Oui. Donc ça, ce n'est pas une innovation, c'est son effet que tout le monde connaît. Donc ça peut aussi être une explication quoi. Kamto, I think, is a very charismatic guy. And apparently, he represents
He's a near-found John Frundi. Because when I hear him talk, he's so charismatic, and he appeals to the population. Because I love his idea, and I think he represents what Frundi used to be. If you can imagine the days Frundi used to be, nowadays, I think here is just part and parcel of Frundi. Pour moi, je veux dire que c'est un non-événement déjà. Parce que je ne sais pas pourquoi on devrait faire autant de publicité. Un citoyen camerounais est libre de faire des rassemblements, assister à, je veux dire quoi, aller partout où il souhaite, avoir des convictions politiques propres à lui. Donc pour moi, je ne vois pas pourquoi on devrait interdire à un citoyen de s'exprimer politiquement. Également, qu'est-ce que je vais dire d'autre? Je pense que Maurice Kamto, c'est un candidat, un potentiel candidat qui a de la poigne. Bon, peut-être les raisons qui poussent peut-être d'État ou je sais pas, ces personnes-là à vouloir interdire ces meetings. Moi j'ai suivi le meeting de Fontenay-en-Combe, j'ai vu aucun propos d'insurrection selon moi, donc je peux pas affirmer cela parce que ce que moi j'ai suivi était loin d'une insurrection. Je pense que le cas Kamto, on lui fait beaucoup de publicité plutôt. On est en train plutôt d'arranger son affaire. Puis c'est un gars intelligent, c'est un juriste, non? Alors il sait comment éviter les fautes et il pousse plutôt les autres à faire des fautes. Je pense que c'est le sous-préfet qui voulait se faire voir, qui voulait faire son nom dans le gouvernement, c'est pas plus. L'avis que je peux porter dessus, c'est que, étant un citoyen qui se veut camerounais, étant un pays qui se veut libre, je pense que le professeur Maurice Kamto est dans tous ses droits. C'est-à-dire de vouloir aussi manifester, surtout que c'est dans, je veux dire, c'est dans l'ordre qu'il était en train de faire son arrivée. Voilà. Et puis, ces militants n'avaient que le droit d'aller rencontrer, n'est-ce pas, leur président. Bon, vous savez, comme dans tout autre domaine, il y a toujours un leader, si je peux me permettre, il y a toujours quelqu'un qui est plus en vue. Et moi, je pense qu'en ce qui concerne les... comment est-ce qu'on les appelle, les opposants, ou alors les autres partis qui se veulent militants pour les élections 2025, le président Maurice Kamto est, n'est-ce pas, la personne la mieux indiquée. Donc c'est pourquoi il attire une grande quantité de population vers lui. La réponse qui revient régulièrement, c'est celle selon laquelle le professeur Maurice Kamto serait le leader de parti politique qui fait trembler le parti au pouvoir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ça sera à vous de nous dire en commentaire. En attendant, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner, activer la cloche de notification. Et je ne saurais partir sans vous rappeler que si vous êtes en visite à Douala, n'hésitez surtout pas à aller séjourner du côté des résidences Boss Live. Ce cadre luxueux, prestigieux qui vous est offert moins cher. Découvrez le summum du confort et de la durabilité avec les appartements meublés Boss Life. Nos logements sont équipés de tout ce dont vous avez besoin pour un séjour inoubliable, y compris une connexion Wi-Fi rapide et fiable. Nos appartements sont alimentés par des plaques soleil. Pour une empreinte écologique, nous proposons également un service de location de voitures sur place. Réservez dès maintenant votre séjour chez Boss Life et profitez du confort que nous offrons dans nos appartements meublés de luxe. Nous sommes situés à Douala Terminus, derrière Barcelone Hotel. Contact 682 82 48 33. Boss Life et Partner. Live like et boss.